Pourtant, les Juifs authentiques et les textes de la Bible sont passés de noir à blanc. Les livres de la Bible sont restés très longtemps convoités par les peuples païens. Car, comprenez-le, païen, c'est une nationalité et non pas les gens qui ne prient pas. C'est pourquoi Yesaya Ongola et Jésus-Christ disait « Ne faites pas comme les païens qui font les longues prières ». Donc, un païen n'est pas celui qui ne prie pas, mais un païen est une nationalité, c'est-à-dire ceux qui sont issus du paganisme. Donc, ceux qui sont mélangés, ceux qui ne sont pas noirs de manière fondamentale. À l'époque donc de nos ancêtres, ces peuples qui n'ont pas d'histoire, parce que étant jeunes et récemment arrivés sur la terre, convoitaient les rouleaux de nos ancêtres pour y inventer une histoire qui leur appartiendrait. Ils voulaient peindre les divinités qui leur ressemblent au fin de s'approprier une histoire qui n'est pas la leur, comme cela finalement a été le cas à la fin, car ils se sont appropriés l'histoire des hommes, des Botos, des Bantous, et ils ont tout dépeint, et ils ont tout blanchi, ils se sont accaparés et ont récupéré l'histoire des hommes. C'est comme ça que les histoires de la Bible sont passées des mains des Noirs et sont devenues des choses et des questions qui concernent les Blancs. C'est ainsi que dans plusieurs déportations de nos ancêtres, les païens ont toujours recherché les rouleaux qui constituent la Bible, la Babel, Babel renvoyant à l'Afrique, car ils voulaient dessiner leur divinité. On trouve ce que je vous dis ici dans le livre de 1 Maccabée, chapitre 3, versets 47 à 48, prenons la version King James Bible. Alors, ils jeûnèrent ce jour-là, et se revêtirent de sacs, et jetèrent de la cendre sur leur tête, et déchirèrent leurs vêtements. Le verset le plus important de ce que je vous dis. Et à ouvrir le livre de la loi dans lequel les païens avaient cherché à peindre la ressemblance de leurs images. La ressemblance de leurs images. C'est là que vous trouvez des images fake, où les païens ont repeint nos ancêtres et leur ont donné leur apparence. C'est comme ça que le Yesaya Ongola, qui est décrit comme étant un homme noir dans Apocalypse chapitre 1, versets 14 et 15, il est passé de noir à blanc. C'est comme ça que les Moïse sont passés de noir à blanc. C'est comme ça qu'Abraham est devenu blanc, car il voulait peindre nos ancêtres à leurs images. Leur intention était de fait de saccager l'héritage de Tatanzambe et de Tario. Ils voulaient se l'approprier, car ils avaient l'intention de déshériter les héritiers et de s'approprier l'héritage des fils de Tario. Ils ont pris les rouleaux et ils ont tout blanchi. On peut encore vérifier cette assertion dans le livre de Joël 1, verset 7, traduction Louis II, 19, 10. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi, les rameaux de la vigne ont blanchi. C'est comme ça que vous avez des gars qui auraient vécu en Palestine au nom de Jésus, où personne ne porte ce nom. Vous voyez un gars de Jésus qui a des disciples qui s'appellent Jean, Luc, Marc, qui s'appelle André, là où personne ne porte ce type de nom. Car l'intention était justement de falsifier l'écriture. Ils ont falsifié la Bible. Ils ont falsifié les textes. Mais en falsifiant, ils n'ont pas tout perdu parce que s'ils auraient tout falsifié, eux-mêmes se seraient égarés. Donc, ils ont falsifié de manière à ne pas se perdre eux-mêmes. Mais avec le parchemin qui est resté, nous procédons à la marche inverse car le rouleau nous appartient. Il est inscrit dans nos esprits. Que Tété vous bénisse et vous garde. Vous êtes les Juifs de Dieu.